Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans cette deuxième session de peinture d'Escavens. Et je vais cette fois-ci commencer à travailler mon orange, que j'ai commencé à mettre sur la palette, et que j'ai mélangé avec une petite pointe de mon bleu marine foncé pour le casser un petit peu, et ne pas avoir un orange trop flashy. C'est ce que tu as utilisé déjà sur ta C'est ce couche que de j'ai base. fait pour la couche de base. Donc le premier éclaircissement, il va être assez proche de ma couche de base. C'est voilà, histoire de remettre. Mais il va le saturer pour avoir une première couche d'éclaircissement qui va être assez proche de la couche de base Tu vas que éclaircir en fait j'éclaircirai en plus vif. en plus vif. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas forcément plus clair, mais c'est plus C'est vif. plus vif et les éclaircissements plus clairs ensuite viendront en mélangeant cette teinte là avec du blanc ivoire. Ok. Donc j'applique mon premier éclaircissement directement sur les plis. Et donc c'est bien en général de faire des premières étapes d'éclaircissement euh, globaux sans s'occuper directement des plis. Donc Moche. alors là c'est donc une couche de base, une couche d'éclaircissement qui ne se voit pas trop. Donc je repasse directement plusieurs couches sur les mêmes zones jusqu'à ce que ce soit bien opaque et qu'on commence à voir. Ouais, t'es comment là niveau dilution? Moyen, voilà, je dirais moyen. Alors, Moyen. T'as le alors, truc qui veut rien dire. truc Bah, qui je sais veut pas. absolument rien dire. Non, c'est-à-dire que bon, un petit peu, mais pas trop. Un petit peu, mais pas trop, voilà, c'est un peu dur. Donc je passe directement sur les plis, hein, en laissant le creux des plis de la couleur de base. Et ça sera en fait ma couleur de sombre. Comme je disais dans la précédente vidéo, je suis parti sur des couleurs de base qui sont globalement assez sombres. Et je vais ne passer quasiment que des éclaircies et potentiellement quelques assombris à la fin pour finir de marquer les volumes. Mais éventuellement, on verra à la fin. Je sais pas si t'as remontré du coup un Scaven fini pour voir un peu quel est Quel l'objectif avait final. l'objectif? Allez, Attention, montrer un scaven fini. on voit un peu de tes cheveux, fais gaffe. Donc l'orange fini, ça donne ça. On finit, ça Donc il donne va ça. être Donc voilà, finalement beaucoup plus clair, hein. on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, voilà, c'est ça. On n'y est carrément pas encore. C'est ça, il va être beaucoup plus clair à la fin. Ouais. Donc c'est vraiment les premières étapes. Donc, je passe sur les plis, hein, toujours en laissant les creux de la couleur de base. Alors c'est vraiment un éclaircissement, ouais, ça se voit vite fait, hein. Mais sur le long terme, j'allais dire, enfin, avec les prochains éclaircissements, ça se verra mieux. Non mais souvent bah, le premier éclaircissement, comme c'est aussi celui qui est le Ça permet de premier déblayer un éclairci. peu aussi les zones et de savoir où est-ce que tu vas les poser. C'est ça, ouais mais même comme c'est bah, le premier il est toujours travaillé sur une zone plus large que le dernier. Le dernier c'est toujours les arêtes, les petits points de lumière, etc. Du coup on peut se permettre d'avoir quelque chose qui est un peu plus marqué. Le premier, si on marque tout de suite et tout, bah après c'est un peu la misère de gérer son dégradé quoi. C'est ça. Donc bah, les premiers ils sont légers, ils se voient pas trop, et puis plus on réduit les zones, plus on peut y aller un peu comme un porc en fait, parce que ça va, c'est gérable de dégrader sur un tout petit caca assez rapidement. Donc mes éclaircies, je les passe aussi sur le pagne à l'intérieur là, où où c'est censé être plutôt sombre, avec l'ombre portée. Mais vu que là c'est bah, le premier éclaircissement donc, qui est assez léger, bah, je vais quand même éclaircir à l'intérieur pour quand même marquer les plis, parce que même si c'est une zone qui se voit pas trop, faut quand même bah, qu'elle soit peinte et qu'il y ait un minimum de contraste. Donc elle sera éclaircie. Donc là c'est un peu compliqué d'aller chercher les zones, mais bon, il faut encore vu que c'est. On voit pas trop. Bon,
Si très c'est pas grave. parfait, ça Ça, passe. ça passe, ça passe. Surtout avec la caméra. Pour pas qu'on voit mes cheveux, il faut que je sois un peu loin de la figurine que ce dont j'ai l'habitude. Normalement, j'ai vraiment le nez collé. Mais ça se fait, ça se fait. Donc c'est des couches qui sont assez fines, donc qui sèchent très vite. Et ça me permet de repasser directement dessus pour les opacifier et qu'on voit et faire péter bien le orange. Avec ma première couche d'éclaircissement. Bon bah j'ai fini cette étape, je passe à la suivante. Donc je vais rajouter un peu de blanc à mon mélange. C'est pas du blanc, c'est de l'ivoire, t'as dit. C'est de l'ivoire, pardon. Voilà. C'est vrai que des formations professionnelles. Non, je suis pas du tout professionnel. Par contre, t'es vachement déformé. C'est bon, ouais, on te voit, t'inquiète. De toute façon, si on te voit pas de face, on voit tes cheveux. On te voit dans tous les sens. T'inquiète. Donc, je mélange un peu de blanc à mon orange. Mais pas trop. Un peu, mais Un pas peu, trop. mais pas trop, voilà. Démerdez-vous avec ça. C'est ça. Donc, je commence par le paille, comme tout à l'heure. Fais gaffe à tes cheveux. Mes cheveux encore. Fan de cheveux. Hein. Ouais, pas un trou, je te le dis. Donc, deuxième petit éclaircissement pour accentuer le premier. Là, on va commencer à vraiment le voir. Non, on va pas le voir du tout. Donc là, je passe directement, en fait, je commence par faire les plis. Parce que comme je disais, je vais pas je vais pas vraiment faire d'étape d'assombrissement là-dessus. Donc c'est surtout de l'éclaircissement. Donc je commence directement à marquer les volumes, donc les plis. Je commence par ça. Et si je vois que les plis sont trop marqués, je repasserai un petit peu entre les plis pour faire un éclairci plus global. Donc là, Ah ma oui, couleur, ça me paraît bien. tu peux utiliser du coup cette teinte-là potentiellement en teinte d'ombre, c'est ça que tu veux dire? La couche de base, tu veux dire? Celle-là, celle que tu es en train d'utiliser, tu peux la passer dans certains plis pour que ça soit encore une de tes teintes Une d'ombre. étape d'ombre, ouais, entre guillemets, alors en général, en fait, pour les premiers éclaircissements, on fait un éclaircissement plus global. En fait, sur cette partie, c'est vraiment une partie qui est au-dessus qui prend vraiment la lumière. Donc, il y a certains plis qui vont pas être très ombrés, en fait, qui vont pas être très marqués. C'est pour ça que des fois, Ouais, on passe la couleur d'éclaircie dedans. ça donne plus de rondeur après au truc. C'est vrai qu'il faut pas forcément Que tous les plis que tous soient les la plis soient même. de la même couleur, hein. Voilà, c'est ça. Les plis qui prennent la lumière le plus, ils sont finalement assez clairs. Non, mais ça c'est intéressant à dire, notamment pour ceux qui sont plus novices, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire, voilà, je fais une couche de base ou C'est un une pli, couche de donc ça doit être base et un sombre. à la vie, et puis après je travaille que mes lumières, et puis je mets plus ou moins de lumière, mais sauf que du coup tes ombres sont exactement les mêmes. Ouais. Donc effectivement, c'est pas forcément logique, hein. C'est une manière aussi Alors, si tu veux peindre vite, assez vite, c'est une bonne technique, hein, d'ombrer tout de la même manière et d'éclaircir tout de la même manière. Mais si on veut pousser un petit peu plus la peinture, il faut faire un peu plus de variation dans les ombres en fonction de la lumière que ça prend. Donc là, j'ai quand même assez bien marqué les plis. Je sais pas si ça commence à se voir sur la caméra. Si, ça se Comment voit. ça se voit? Ouais, Voilà. si, Donc si. les plis sont déjà bien marqués. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais faire le reste. Et je passe. Alors ça, c'est des couches qui sont assez fines.
Donc ça sèche vite. Donc ça me permet de repasser directement dessus. Ça sèche en quelques secondes. Repasser directement dessus pour avoir vraiment le dessus des plis bien opaque. Ouais, tu dégrades déjà légèrement un peu. Ouais. Bah là pour le moment en fait je marque vraiment bien donc les plis. Donc c'est quasiment en fait des lignes hein, que je fais. Et niveau dégradé c'est ouais, on commence à le voir mais c'est quand même des traits qui sont bien marqués. Donc voilà par exemple ce pli là qui est quand même au-dessus. Donc qui prend bien la lumière du dessus. Ouais. Bah il est quand même bien ombré. Donc bah, je vais commencer à le. Je vais repasser un À petit le peu ma casser un couleur. peu. Voilà, je repasse, je commence à repasser un peu dans les plis que je trouve un peu trop éclaircis. Un peu trop sombre plutôt. Donc je passe vite fait, on voit un peu les coups de pinceau, je sais pas si ça se voit trop à la caméra, mais on voit un peu les coups de pinceau, et tant mieux en fait, parce que Rajoute un ça peu de fait de texture. texture, voilà, tout à fait. Sympa aussi la texture pour ça, parce que ça permet de travailler un peu comme un bœuf des fois. C'est ça. Par Et, contre après si on voit les coups de pinceau, bah faut tant quand même mieux. lisser un peu après à la fin, sinon Ouais, il c'est juste faut dégueulasse. trouver un mix entre que ça fasse un peu usure, mais que ça fasse pas non plus gros coup de pinceau dégueulasse. Mais c'est vrai que pendant, Mais on du peut coup on peut s'en travailler comme un servir. bœuf. On n'est pas obligé de faire un truc super nickel. Et puis Ça c'est bien. un peu gestion de l'aléatoire. Au départ on fait de la merde, puis après on essaye d'utiliser la merde pour dire ouais tiens c'est cool en fait si je travaille un peu là, que je force un peu ici, C'est bien d'avoir fait un peu de ça la fait merde. joli. Et bah en fait les coups de pinceau qu'on voit des fois, bah c'est bien, on peut carrément les accentuer. Là par exemple, alors ça se voit peut-être pas forcément Non, je parce que pense qu'à c'est la petit, caméra là on voit pas mais trop. voilà, là j'ai passé, il y a un petit coup de pinceau. Bah en fait je vais carrément l'accentuer, repasser un coup dessus, et ça fera une éraflure. Là aussi, voilà. Je passe à l'autre côté, on va finir. Pareil, je repasse dans mes ombres, que je trouvais un peu trop ombrées. Et donc ma couleur de base, bah, je vais surtout la laisser pour la partie du devant, qui est là, c'est vraiment, c'est sous son bide, donc c'est bien dans l'ombre. Donc là, je vais laisser bien sombre. Tu travailles en combien de couches à peu près ton orange? Enfin combien Combien d'étapes? d'étapes, ouais. Euh, En comptant la couche de base, enfin, je dirais 3-4. C'est ça, 3-4. Couche de base, plus niveau éclaircissement, j'en passe 2-3 avec des couleurs, 2-3 couleurs différentes, 2-3 teintes différentes. Et après t'es bon. Et après, je suis bon. C'est Alors, cool. 2-3, peut-être que j'exagère même. Des fois, c'est même juste, ouais, 2. C'est ça, 2. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est assez rapide. Donc là, pareil, les plis. Donc les plis sont quand même bien marqués sur les Fig Games. Donc c'est assez agréable à faire. On voit bien où on doit éclaircir. Donc ici, il a une couture que je passerai plus tard en bien sombre pour bien démarquer. C'est bon, on voit pas mieux. Je vais passer sur une partie qui est un peu tendue à avoir, surtout à la caméra, il faut tordre la figurine dans tous les sens. Donc c'est là-dessous là, Ah, c'est le bide. c'est ouais, c'est en dessous là, c'est sous son bras. Bah je vais passer comme je peux. Faut que ce soit éclairci quand même. Donc là je commence à passer bah, sous son bide. Donc je laisse les creux bien sombres. Et je vais éclaircir que les plis. Donc je passe toujours un petit trait pour simuler l'usure. Bah, surtout que c'est pas bien accessible pour faire un truc bien lisse. Donc ça se verra pas. Bah, c'est clair que sur la table, ça se verra pas ici. Donc voilà, sous son bide, bah, je passe vraiment
que les plis. C'est une bonne bouille quand même, ces figues, elles sont cool. Elles sont vraiment bien, ouais. Non, ils ont fait plutôt du beau boulot Sur bah, tous les sur Shakespeare. Shakespeare. Donc là, on commence à être pas mal sur l'ensemble. Ça me paraît bien. Et puis ensuite, bah, comme je disais, je viendrai faire mes petits stries. Alors, est-ce que je les ferai avec cette couleur ou est-ce que je les ferai avec la couleur plus claire? Je pense que je les ferai directement avec la couleur plus claire pour qu'on les voit bien. La deuxième étape. Voilà, je repasse toujours sur cette zone pour bien la marquer. Donc ouais, ces plis en fait sur la cuisse là, ils devraient être plus clairs que ça. Donc je vais repasser un peu dessus. Donc sur ces plis, bah, je vais pas mettre de la peinture pour que ce soit bien opaque, mais bon, je vais passer une ou deux couches vite fait pour les éclaircir un peu. Comme ceci. Ah, on voit quand même que Ça prend de la couleur. ça prend du volume. De toute façon, à cette échelle-là, il faut travailler quand même bien contrasté, hein, les arts, parce que sinon Sinon, on voit rien, hein. on voit que dalle. C'est ça. On voit que dalle. Alors, il y a toujours plusieurs manières possibles de contraster. Hein. Mais bon, surtout pour des figues de jeu, c'est bien de les voir, qu'on les voit de loin. Ouais, c'est ça, quoi. Quand même à peu près à 1 m 50 des figurines. Bon, remarque, sur ce jeu-là, on est un peu plus près. Ouais, c'est pas de la figurine d'armée 40 000 Le plateau étant plus petit, ou on AOS. peut se mettre un peu plus près, mais quand même. Et puis surtout, on peut quand même se faire plus plaisir sur ces figurines que des figues d'armée. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est cool. Ah bah on peut faire pareil des figues d'armée, hein, c'est juste qu'après On peut, ouais. l'armée elle est pas peinte, comme la mienne. Ou alors on passe 2 ans à la peindre. Ouais, même plus. Ce qui risque de m'arriver. Parce que j'ai commencé une armée de 40 000 là récemment. Et bah, je commence déjà à avoir un paquet de figurines. Ça monte vite, hein. Ça monte très vite, ouais. Surtout, j'ai commencé des Drukhari. Et bah, mine de rien, il y en a pas mal. Je sais pas, je dois être déjà une quarantaine de figurines. Ouais, ça reste quand même une armée d'élite, tu vois, les Eldar. Les Eldar? Ça reste. Ça coûte des points, hein, mine de rien. Ah, ils sont Ouais, bien, ils sont assez populeux quand même, hein. Ouais, mais bon. Ah bah c'est sûr, c'est pas du chevalier gris, hein, mais ça reste quand même une armée d'élite, quoi. T'es pas parti sur du garde impérial Ouais, heureusement. ou de l'orque ou machin. Parce que alors là, Avec 40 filles en garde impériale, t'as 200 points, quoi. c'est ça. Après, ça dépend si tu joues que des chars ou pas, mais si tu commences à jouer un peu sur la troupaille, tu t'en sors plus. Tu prends tout niveau concours. Je joue Une par une. Je joue 10 ans 200 plus tard, trophées. j'ai fini. Ouh. Non, mais ouais, il y a moyen. Le problème, je sais pas, hein, quand on aime bien peindre et tout, on aime bien, même, je sais pas, les jolies figurines, on a envie d'avoir une belle armée. Mais le souci, c'est que. Bah, faut trouver un compromis entre faire un truc bien et peindre vite. Parce que c'est vrai que si on met 2 ans à peindre son armée, bah, on risque de se démotiver quand même au bout d'un moment. Non, mais sinon, tu joues Passer pas, à un autre tu joues jeu. pas peint pendant. Bah, c'est ce qui va Pendant 20 m'arriver, ans, hein. pendant 20 ans, tu joues pas peint. Et Ouais, dans 20 j'espère ans, pas pendant t'auras des 20 ans, mais figurines qui sont pas du tout, par contre, à jour avec les nouvelles sorties, les machins. Mais ton armée est peinte mais elle est peinte. magnifique. Voilà, avec une liste d'armées qui se joue plus, qui n'existe plus, tout ça. Voilà, ceux qui ont fait ça pour Warhammer Battle doivent être super contents avec l'âge de Sigmar.
Ah tiens, j'ai bien glandé pendant 20 ans à part mon armée. Ça existe plus. Ah mince. Ah mince. Donc là, je commence à être pas mal, hein. Et je vais passer à l'étape suivante. Qui est le glanzeur. Ah non, c'est pas ça. Donc nous revoilà après le passage donc de la première couche d'éclaircissement donc sur la cagoule, ce que j'ai fait hors caméra. Donc voilà, ça donne ça. Ah, on commence à voir un Ça petit peu, commence à hein. être plus clair. Donc comme je disais, sur la cagoule au-dessus là, ça prend vraiment la lumière directement. Donc j'ai passé l'éclaircie vraiment sur toute la surface. Et puis il y a vraiment que les plis qui seront éclaircis encore un petit peu plus. Et en fait sur cette zone, je pourrais le montrer du coup à la caméra. Sur cette zone, je pourrais vraiment m'amuser à faire les stries dont je parlais tout à l'heure. Ça se verra bien, ça sera bien cool. Et pour la deuxième étape, je rajoute juste encore un peu plus de blanc. Alors du coup, qu'on voit pas du tout sur la palette parce que c'est de l'ivoire, c'est de l'ivoire, ouais. Donc je rajoute encore plus de blanc. Donc là, ça va être la deuxième étape. Et ça va être quasiment l'étape finale en fait. Voilà, 2 éclaircies et puis ça sera bon. Donc c'est parti. Donc là, je vais réduire ma zone de travail, la zone de passage. Et je vais commencer à bien marquer les au-dessus des plis. Donc j'y vais doucement au début. Je trouve ça pas mal. Il y a une bonne différence de couleur. Donc alors là, je suis pas obligé d'y aller que ce soit super clean. Quand même, hein. Mais justement, j'utilise ces coups de pinceau dont on parlait tout à l'heure pour avoir un petit effet usé sympathique. Alors là, je suis un peu trop dilué. La peinture fait un peu n'importe nawak. Donc je suis le pinceau et je refais. Donc ouais, là la peinture est pas super diluée. Enfin c'est dilué quand même, mais pour que ça s'étale bien. Mais pour pouvoir justement faire mes petits traits, mes petits points, que ce soit bien marqué, faut pas que ce soit trop dilué. Alors souvent je fais un petit passage en fait en lissant un peu la peinture pour commencer à la faire marquer. Et puis après je repasse au pinceau avec une peinture moins diluée. Et puis là je fais mes petits traits, mes petits points. Comme ce que je fais maintenant. Donc là c'est du tapotage. Pas trop non plus, hein, mais C'est con, un il y a petit la peu. lame qui est juste devant qui fait qu'on voit pas extrêmement bien ce que Ah, tu fais. moi je vais essayer de tourner un peu la figurine. On voit mieux comme ça? Non, non. C'est marrant, l'historique d'Escaven est plutôt rigolo. C'est Ouais. une armée qui s'organise pas comme les autres. Et alors apparemment en fait dans l'univers c'est une race, on sait même pas s'ils existent ou ils sont super Ouais, mystérieux, c'est un un truc comme peu. ça. Pourtant ils sont des millions. Ils sont des millions, puis en plus ils sont montés plusieurs fois en ville, etc. Ils ont attaqué plusieurs fois les mecs. Alors, je sais pas Puis ils s'il sont y en dans a eu les pour. égouts quoi, les égouts Je il y sais en a pas un peu s'il y en a eu partout pour aussi. AOS par contre, parce que du coup j'avoue que je suis moins au Ouais, fait je sais pas. du fluff d'AOS. Mais je sais que ouais, à Battle, les gars ils sont pas mal sous les villes, donc ils sont apparus plusieurs fois et tout, mais ouais, il y a ce côté légende. Ce Hmm. côté, c'était passage, il y a un Scaven qui va finir te. En même temps quand ils montent ils tuent tout le monde. Donc Bah, pas y a forcément, plus justement. personne pour témoigner. Pas forcément, mais c'est ça en fait, un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les mecs, je sais pas, ils veulent pas avouer l'existence d'Escaven. La création d'Escaven aussi, c'est un peu bizarre. C'est pas vraiment. Ah ouais, comment ça s'est passé? Il C'est y avec avait la un. Malpierre, hein? Il y avait un. Bah, en fait, non, c'est plus bizarre que ça. Il y avait un village humain où les mecs étaient tout contents, prospères, tout ça. Et ils vivaient en armée avec des nains qui vivaient dans les souterrains, en dessous du village, quoi. Ouais, normal. Donc les mecs vivaient en harmonie, tout se passait bien et tout, les mecs étaient tout contents, tout ça. Et du coup, tout contents, ils ont voulu ériger une super grande tour.
voilà, pour dire qu'ils étaient contents, quoi, en gros. Puis le Comme problème, ça se fait d'habitude. c'est qu'au bout d'un moment, bah, en fait, ils commençaient à galérer techniquement à monter la tour sans que tout se casse la gueule. Il leur fallait des plombs pour monter les cailloux, tout ça. Et il y a un gars, c'est pas qui, un mec qui déboule et qui dit moi, je vous finis la tour en une nuit, mais la seule condition que j'ai, c'est que vous me laissiez accrocher une cloche au sommet. Du coup, les gars, ils ont dit ouais, allez, go, vas-y, Ça a l'air bien. fais ton truc. Le mec, il construit, le mec se lève le lendemain matin, la tour, elle est finie, le mec, il a construit ça en une nuit, il a mis sa cloche au sommet, le gars, on sait pas où il est, il s'est barré, voilà, bon, ok, tout va bien, les mecs sont contents, la journée se passe, tout va bien. Et le souci, c'est que bah, la nuit suivante, à minuit, au lieu de sonner 12 fois, la cloche elle a commencé à sonner 13 coups. Et puis au fur et à mesure, bah, il Les y a fameux 13 coups plus de en minuit. plus en plus de rats en fait qui apparaissaient en ville, etc. Les choses commencent à aller moins bien, jusqu'au moment où Les petits rats? ouais, ouais, des rats. Et puis ouais, les choses ont commencé à dégénérer, il y a des mecs qui commencent à disparaître, tout ça, donc les gars ont commencé à paniquer. Puis à un moment, ils ont voulu aller voir les nains, ils ont toqué à leur porte, la porte était fermée et tout, ils n'arrivaient pas à y trouver, ils ont fini par réussir à rentrer, et ils ont découvert tous les nains qui étaient crevés, dans leur village, ils étaient tout crevés, et du coup, bah en fait, il y avait des scaves. Voilà. Voilà. Donc, bah, on sait pas bien qui c'est le mec. Et c'est un sacré enfoiré quand même. C'est, voilà. J'ai fait la cuisine, donc j'y vais petit à petit. Toujours en alternant, lissant un peu et puis tapotant pour faire des petits pointillés, des petits traits. Et j'ai cet aspect d'usure qui apparaît au fur et à mesure. Et donc je passe vraiment sur le dessus, hein. Là je touche vraiment plus aux ombres, comme je disais. Donc il y a des parties qui sont plus ou moins difficiles à atteindre. On se démerde comme on peut. Donc je vais me faire un petit damier, Un petit damier. ouais, un petit, comment t'appelles ça, un petit trame. Ah, Voilà, c'est là, damier. est-ce qu'on voit bien? Je vais essayer de bien montrer cette fois. Bah on voit en fait, on voit pas On tous voit les peut-être le détails de ce mouvement que du tu fais, pinceau, mais ouais. par contre, mine de rien, on voit le rendu à la fin. On voit bien le plus clair, hein, bah, il ressort, hein. Donc là je passe les traits dans l'autre sens. Et je vais avoir mon petit cadrage. C'est vrai que la peinture sur Quadrillage. figurine, mine de rien, il y a quand même pas mal de trucs. Parce que si un moment t'as des problèmes avec les yeux, bah tu peux plus peindre. Que ce soit juste bah, un souci passager ou bah tu deviens myope ou machin et tout. Enfin voilà, au bout d'un moment ça devient compliqué. Si tu commences à trembler quand tu vis, bah tu peux plus peindre non plus. En fait, il y a plein de trucs qui font que potentiellement Donc pour les gens on peut plus peindre toute notre vie quoi. avec Parkinson qui nous regardent, cette Dieu, vidéo si t'arrives n'est à pas peindre pour avec vous. Parkinson, franchement chapeau. Donc je vais quand même faire un petit passage sur la cagoule, sur le plat de la cagoule où je vais faire un quadrillage. Et vu que c'est une zone qui est bien plate, bah, je vais pouvoir bien vous montrer. Donc troisième étape pour le orange. Donc, on va continuer à éclaircir le mélange en rajoutant de l'ivoire. Encore plus d'ivoire. Plus d'ivoire.
Donc, je fais mon mélange sur le bord, pas besoin de beaucoup de peinture pour cette étape. Donc je vais vraiment les passer sur le haut des plis. Et Intensifier ça un va peu, être quelques... intensifier la lumière un peu. C'est ça. Et là, je vais vraiment passer que en points et en traits. Ouais, vraiment ouais, les petites pointes de Vraiment lumière, les quoi. bouts, c'est ça. Ça va finir l'aspect d'usure. Donc sur le haut de la cuisse, là aussi. Pareil. Donc c'est juste quelques petits points. Je suis vraiment pas en train de lisser là. Je tapote vraiment avec le bout du pinceau sur certaines zones. Pareil sur la zone du haut de la cuisse ici. Je vais remarquer un petit peu mes traits. Donc je fais, j'hésite pas à faire plusieurs passages hein, pour bien remarquer ces zones. Ouais, toujours une peinture assez diluée qui marque pas. Assez dilué, Pas mais beaucoup. pas trop en fait, justement. Vu que là je travaille Ouais, sinon en ça petits coule. points, sinon ça coule, voilà. Mais vu que c'est des petits Ça points, des marque pas petits d'un coup, traits, quoi. il faut que ça marque quand même bien pour pas devoir passer 10 couches. Voilà. Bah c'est cool. Bah là on voit pas. Là on voit que la tête. Yeah, c'est cool. Donc prochaine étape, ça sera un glacis. Donc là voilà, j'ai mon orange dans lequel j'ai mis une petite pointe de bleu. Et j'ai passé mes glacis. Donc pas trop dans les creux, surtout sur toutes les différentes étapes que j'ai passées. Pour atténuer un petit peu quand même cet effet pointillé que j'ai eu. Alors pas trop, faut vraiment que ce soit très léger pour pas effacer toutes les étapes, dont la dernière. Un seul passage, ça va suffire. Sinon je vais commencer à effacer mes zones les plus claires. Et c'est pas ce que je veux. Juste histoire de recolorer un peu de couleur. Donc là, les coutures. Donc là je vais faire les coutures. Je vais mélanger mon bleu marine avec du noir pour avoir un truc très foncé. Et là ça va être du lignage, hein. Je vais faire une ligne le plus propre possible. Donc là il faut être un peu précis. Il ne faut pas dépasser. Parce que c'est une couleur bien foncée. Si je dépasse sur mon orange, ça va faire n'importe quoi. Voilà, c'est tout.